quand Ronaldo devient un pion. Imaginez ceci, un soir de match à Riyad, les projecteurs du stade Al Awwal Park s'allument, la foule hurle, attendant l'entrée triomphale de Cristiano Ronaldo, la légende vivante. Mais au lieu de son habituel pas conquérant, c'est un Ronaldo méconnaissable qui apparaît sur l'écran géant. Ses yeux sont rouges, son visage crispé et, choc total, il porte un maillot déchiré, comme si quelqu'un l'avait arraché dans un accès de rage. La caméra zoome sur le banc d'Al Nassr. L'entraîneur, Stefano Pioli, détourne le regard indifférent, tandis que des rires étouffés s'échappent des gradins VIP. Que s'est-il passé pour que CR7, le roi incontesté du football, soit humilié ainsi devant des milliers de spectateurs? L'histoire commence ici. Dans les coulisses, avant le match, l'équipe se prépare pour un quart de finale crucial de la Ligue des champions asiatiques. Ronaldo, à 40 ans, ajuste ses crampons avec la précision d'un chirurgien prêt à prouver qu'il est toujours le meilleur. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole pour motiver ses coéquipiers, un jeune attaquant brésilien, nouvellement recruté par Al Nassr, le coupe brutalement. « Écoute, vieux, on n'a pas besoin de tes discours. Ici, c'est mon tour maintenant. » Le silence tombe comme une enclume. Les autres joueurs baissent les yeux, gênés, mais personne ne défend Ronaldo. L'entraîneur entre, voit la scène, et au lieu de réprimander le jeune insolent, il ricane. « Laisse-le parler, gamin, ça l'occupe. » Ronaldo serre les poings, mais reste muet, son orgueil piétiné sous les néons du vestiaire. Pendant le match, Ronaldo est titularisé, du moins, c'est ce qu'il croit. À la 30e minute, alors qu'il a déjà frappé 2 fois au but sans succès, l'entraîneur le rappelle sur le banc sans explication. La foule murmure, confuse, à sa place entre un joueur inconnu, un remplaçant qui n'a jamais marqué un but cette saison. Ronaldo s'assoit, le regard fixé sur le terrain, tandis qu'un assistant lui tend une bouteille d'eau comme on jette une croûte à un chien. À côté de lui, un coéquipier chuchote à un autre. « Il est fini. Pourquoi ils le gardent encore ?» Le vent du désert souffle sur le stade, mais c'est le froid de l'abandon qui glace Ronaldo. À la mi-temps, alors que l'équipe perd un but à 0, Ronaldo décide de prendre les choses en main. Il se lève pour s'échauffer, déterminé à inverser le cours du match. Mais au moment où il s'approche de la ligne de touche, un officiel du club lui barre la route et lui tend un maillot de remplaçant. Un vieux maillot taché avec un numéro effacé. « Ordre du boss, tu joues pas la deuxième mi-temps », marmonne-t-il. La caméra capte tout. Ronaldo, incrédule, arrache le maillot des mains de l'officiel et dans un accès de frustration, le déchire en deux devant les spectateurs. Les réseaux sociaux s'enflamment instantanément. CR7 traité comme un moins que rien à Al Nassr. Les fans hurlent, certains rient, d'autres pleurent. Mais dans les loges, les dirigeants du club sirotent leur thé, insensibles. Le match se termine sur une défaite humiliante, 3-0. Dans le vestiaire, Ronaldo reste seul, assis sur un banc, tandis que ses coéquipiers rient et plaisantent, comme si de rien n'était. Il fixe ses mains qui ont soulevé 5 ballons d'or, et murmure pour lui-même « Ils veulent me briser, mais ils ne savent pas qui je suis. » Le lendemain, à l'entraînement, il arrive le premier, s'entraîne plus dur que jamais, ignorant les regards moqueurs. Chaque sprint, chaque tir est une réponse silencieuse à ceux qui l'ont rabaissé. Les rumeurs commencent à circuler. Ronaldo prépare quelque chose, une revanche, un départ, ou peut-être une renaissance.